Les gens disent que Johnny Pachiko a fui la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais en tout cas, aujourd'hui, là, on va parler de lui aujourd'hui. Aidez Johnny Pachiko, votre frère, à disparaître. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut me tuer. On avait tous commencé à détester le monsieur là. Du 31 octobre 2027, quand Ouattara va disparaître, Johnny puisse réapparaître. Ah, élection en Ukraine, quand les pays occidentaux ont aidé Zelensky à massacrer son peuple, on lui dit d'aller aux élections, on ne sait même pas qui va voter. Moi, j'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si je mens, que le Seigneur que j'ai pris me maudisse. Tu dis les pays de l'AIS sont en état d'alerte, mais tu me fais rire. Regardez, comme nous, notre pays est développé là. Regardez, dans au moins 5 ans, 6 ans là. I want good healthcare for my country. Johnny Pachiko a encore frappé le LDR de Alassane Draman Ouattara. I want social security number for all the people of my country. Oui, le serpent s'est retourné. Vous allez lire vous les militants du LDR. Ouattara want to kill me because of that. I don't understand. Regardez la vidéo et puis on revient maintenant pour ajouter les bassous là-dessus maintenant. Bon, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que vous connaissez Johnny Pachiko ou bien c'est depuis fort longtemps. Ce gars-là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à balancer les autorités sur les réseaux sociaux. Non, c'est depuis fort longtemps. Vous savez qu'il traînait avec les autorités ivoiriennes, mais il était parmi leur groupe. Mais maintenant, aujourd'hui, il se retrouve à les balancer sur les réseaux sociaux. D'autres disent que ce n'est pas bien qu'il fait ça, il les a trahis. Mais en tout cas, son combat, c'est un combat un peu, si on peut le dire, noble. Si on peut le dire aussi, un peu traître. Mais bon, bref. Aujourd'hui, ça tourne sur les réseaux sociaux que Johnny Pachiko veut fuir, il veut se cacher, tout et tout. Tout ceci à cause de quoi? Parce que c'est un gars qui balance beaucoup de choses sur les autorités ivoiriennes. Et encore, ces derniers jours, il a balancé certaines choses, soit disant que les autorités ivoiriennes se cavent pendant que le peuple est là dans la pauvreté. Les inflations galopent, la vie est chère, les insécurités, l'économie, tout va mal. Mais pendant ce temps, en haut, les autorités là, eux, ils mangent bien, dans le luxe, le privilège, ils se multiplient bien, ils se blanchissent correctement. Les comptes bancaires sont gros, bien garnis. Et tout ceci, c'est le succès qui finit encore. Ils vont se soigner dans les grands hôpitaux en Europe, aux États-Unis, tout ceci. Pendant ce temps, la population ivoirienne est là en Afrique ici. Elle croupit de faim, elle n'arrive même pas à manger. Il dit que les autorités font les détournements de fonds. Bon, pour ce côté-là, les autorités qui font les détournements de fonds, il y a ça dans tous les pays du monde, surtout en Afrique même. Les autorités font beaucoup de détournements de fonds. Surtout cette affaire de Kadi Touré qui se passe ces 2 derniers jours là sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, surtout sur YouTube même et TikTok. C'est là que vous allez voir ça. Je ne sais pas si c'est un ministre ou bien c'est un député ou bien quoi, qui a acheté une belle voiture Range Rover RR dernière année à une dame qui est présentatrice de télé. C'est comme ça que cette affaire-là tourne sur les réseaux sociaux depuis ces 2 derniers jours. Et surtout avec Johnny Pachiko. Vous savez que lui là, il a tous les dossiers de tout le monde. Donc, il prend cette affaire-là pour clasher tout le monde là-bas. Il donne les vérités. Il met les points sur les i. Les 4 vérités là, il les donne. Mais les 8 vérités, mais je ne sais pas combien de vérités là. Lui donne tout. Il ne les même pas quoi. Il met toute la sauce en même temps. Et actuellement, vous voyez, cette affaire, ils vont très loin même. Parce qu'ils vont même jusqu'à faire trembler les couleurs du pouvoir ivoirien. Parce que dans ces sorties, ils n'hésitent pas. Ils disent qu'ils ont des logements de luxe, des voyages d'affaires dans les États, des marchés turcs, tout y passe quoi. Et ceux qui doivent servir normalement à la nation semblent d'abord servir à eux-mêmes leur propre désir. Et le pire encore, c'est qu'ils reviennent s'installer dans leur pays comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas voyagé, ils n'étaient pas partis manger l'argent du pays, ils ne sont pas partis dans les grands pays de luxe, aller faire les achats, bien investir dans les filles de leur pays qui mangent l'argent de leur pays avec eux. Vous voyez, ils reviennent tout bénéf, comme s'il n'y avait rien de se passer. Ils comprenaient la détresse du peuple, vous voyez, ils savent qu'il n'y a pas les hôpitaux, ils comprennent. C'est doucement, on va développer le pays, ouais, non, ils font semblant. C'est tout ceci que Johnny Pachiko dit quand il dit que les gens là s'enrichissent sur le dos du pays, vous voyez. Du coup, certains disent que le système est complètement verrouillé, qu'il n'y a plus de place. Personne ne peut plus rentrer dans leur réseau désormais. C'est eux seuls qui sont restés là-bas et eux seuls sont installés, ils vont manger jusqu'à ce qu'ils s'en finissent. Vous voyez, personne ne peut plus rentrer là-bas.
C'est une place que eux seuls les initiés peuvent profiter là-bas pendant que la majorité se bat chaque jour pour survivre. Vous voyez ça? Du coup, bon, moi je ne sais pas si vraiment c'est un truc à prendre à la légère ou bien c'est un truc à prendre sur juste le bout des doigts des mains. Mais je pense que les autorités aussi, ils font leur part dedans. Ouais. Il ne faut pas tout dire que oui, les systèmes sont complètement verrouillés. Non. Aujourd'hui, si un jeune se lève aujourd'hui et se bat un peu, il trime, sûrement que lui aussi peut au moins rentrer dans ce système qu'on dit que c'est verrouillé là. Ouais. Donc bon, il ne faut pas seulement se câbler en disant que non, le système est verrouillé, donc vous pouvez tout faire, travailler n'importe comment, vous n'allez pas pouvoir y rentrer. Et ce qui va dire que vous allez rester comme ça, vous n'allez rien faire. Non, il faut quand même essayer. Essayez, vous allez voir si vous n'allez pas rentrer dedans. Ouais, c'est un peu ça. Maliens, Nigériens, Camerounais, Gabonais, Congolais, tous les Africains de la diaspora, aidez Johnny Pacheco, votre frère, à disparaître. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut me tuer. Il veut ma peau. Aidez-moi à disparaître. Le combat qu'on fait là, c'est pour notre suivi, c'est pour nos enfants. Je ne dis rien ici qui est mauvais. Je veux que les Ivoiriens restent en Afrique pour profiter de leur pays, des richesses de leur pays. Je veux que notre pays soit industrialisé, comme je veux que le Gabon soit industrialisé, comme je veux que le Niger, le Tchad, le Congo, etc. soient industrialisés. Voilà ce que je veux. Mais parce que je veux ça, ils veulent me tuer. They want to kill me because I want the best for my country. Vous comprenez ce que je dis? They want to kill me because I want the best for my country. I want good healthcare for my country. I want social security number for all the people of my country. Ouattara want to kill me because of that. I don't understand. So, I ask all of you to help me to disappear. All African people, Nigeria people, Ghana people. Excusez-moi. Faut pas couper, je vais te répondre rapidement. Ceux qui sont venus ici, qui veulent ma mort, nous donnaient des feuilles de route hier pour attaquer le président Assimi Goïta. J'ai même été rappelé à l'ordre une fois, publiquement. Voilà, pendant que je faisais mon clash VDA, ils m'ont rappelé à l'ordre pour dire que l'objectif c'était le Mali. Donc il fallait laisser VDA tranquille. Donc on a fait ça pour, bien entendu, pour Draman. Moi j'ai rien contre le président Assimi Goïta. Et souvent, dans mes vidéos, il y avait un langage codé. Je disais au président Assimi Goïta, il faut sortir du franc CFA. Je le disais souvent. Pour ceux qui me suivent au jour le jour, ils savent. Je disais, sortez du franc CFA. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis souverainiste. Et une manière de leur dire de sortir du franc CFA, c'était pour fragiliser la CEDEAO. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais. Sortez du CFA, sortez du CFA. Mais je déguisais ça en faisant passer, bien entendu, pour une attaque. Donc voilà un peu la réalité. Et ceux qui voulaient, ceux qui nous envoyaient hier pour attaquer, pour insulter Assimi Goïta, c'est les mêmes aujourd'hui qui saisissent la justice en Finlande, d'après eux, pour que Johnny Pacheco soit extradé. Vous voyez un peu ce qu'est, vous voyez un peu l'amalgame, vous voyez un peu l'incongruité, l'incohérence. Vraiment, le combat que Johnny Pacheco fait, c'est un bon combat. Hein. Mais moi, ce que moi, je n'aime pas dans son approche, c'est que il dit trop les phrases d'une manière crue, quoi. Il ne cache pas. Il ne cache pas. Tout, il dit ça d'une manière crue. Je parle des mots vulgaires. Hein. Je ne parle pas des réalités, non des vérités. Les vérités, là, il doit le dire. Mais c'est que c'est certains mots vulgaires qu'il ne doit pas dire ça sur les réseaux sociaux comme ça. Ouais, non. Il y a certains mots vulgaires qu'on doit au moins biper. Sinon, chez moi, c'est le seul truc que moi je trouve au niveau de Johnny Pacheco. Hein. Mais bon, à ce niveau, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. Je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui tourne sur les réseaux sociaux concernant l'affaire de Kadi Touré. Parce que ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Du coup, mettez tous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse voir combien de personnes veulent savoir la réalité aussi sur ce sujet des ministres, des députés qui investissent l'argent du pays dans les filles. Ouais, non. Donc, on va trouver quelques vidéos de Johnny Pacheco qui en parlent, les révélations, les vraies révélations de Johnny Pacheco, ainsi que d'autres vidéos aussi qui en parlent pour qu'on puisse décortiquer, voir qu'est-ce qu'il y a sur ce sujet aussi. Lâchez un like fort, un bon pouce à cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.